Votre petit chabichou hurle à mort, refuse d'enlever son blouson, tape des poings, tape du pied, se roule par terre, vous envoie des coups de poing. Ok, ça je connais. Et je peux peut-être avoir un moyen de vous aider pour pallier à ce problème. Pas de panique. Vous le savez, les crises d'angoisse chez les enfants autistes peuvent être particulièrement spectaculaires, surtout chez les enfants non-verbaux. Et la fréquence de ces crises peut être trop fréquente. Je parle en connaissance de cause, avec le petit prince, jusqu'à l'âge de 4 ans à peu près, il faisait une crise par jour. Et c'était vraiment pas marrant. Il y a quand même une méthode super simple que je vais vous expliquer maintenant, qui fonctionne et qui fait que en 3 fois à peu près, 2 fois, 3 fois, le petit prince a arrêté définitivement de faire ce type de crise. Alors, si Chabichou fait une crise, bah c'est qu'il est en panique. Donc il faut le rassurer. Sauf que nous, d'instinct, on va essayer de le rassurer en lui parlant, en lui faisant des caresses, sauf que des fois, il n'aime pas les caresses. Et parler à quelqu'un qui est en train de hurler et de taper par terre, bah, ça sert à rien. Donc ce qu'il faut, avant tout, c'est le rassurer. Et probablement l'endroit où il est le plus rassuré, bah, c'est chez lui, déjà d'une part, et deuxièmement, dans sa chambre. Donc on va partir du postulat que quand un enfant fait une crise, pour le rassurer, il va falloir le mettre dans le lieu le plus rassurant, c'est-à-dire sa chambre. Donc on le met dans sa chambre. Première chose. Si par chance Chabichou fait une crise à la maison, bon bah c'est super simple, hein, vous le prenez, vous le mettez dans sa chambre. Mais en général, il y a quand même vachement de grandes chances que quand Chabichou fait une crise, c'est à l'extérieur, genre au supermarché ou à la boulangerie. Bah dans ce cas, c'est pareil. Pas la peine d'essayer de passer votre temps à le rassurer ou quoi que ce soit. Bah non, vous lâchez tout, le rôti et la baguette. Bah ils attendront. Hein. Vous prenez bien Chabichou, là comme ça de manière latérale, hein, je vous explique, vous le prenez là comme ça, hein, très très fort, hop, vous le serrez et vous le ramenez à la voiture. Ben, c'est pas compliqué, enfin, c'est pas compliqué, c'est pénible, surtout que tout le monde vous regarde. Mais il y a un truc qu'on fait, nous les parents, parce qu'on voit que notre gamin il est en crise et il est malheureux, on essaie de lui parler, mais c'est aussi pour donner du change aux gens. Non, je vous arrête, il y a 80% du magasin qui va penser que votre gosse est insupportable et que vous êtes mauvais parent. Bon bah vous le savez. Bah alors qu'est-ce que vous attendez? C'est pas la peine de s'embêter avec ça, quoi. C'est bon, vous le savez. Bon, bah le regard des autres, on s'en fout. On est bien d'accord. Donc vous prenez dignement votre gamin comme ça, vous le mettez en position latérale, là, hein, je vous montre bien comme ça, hop. Comme ça, il peut taper du poing, il peut battre des pieds, il peut vous taper dessus, mais en fait, il va pas pouvoir vous taper dessus. S'il est un peu trop lourd, vous faites attention, vous le prenez contre vous, la face vers l'avant, vous faites attention à votre menton, parce qu'il risque de vous donner un petit coup de tête. Puis c'est pareil, vous l'enfournez dans la voiture. Je sais ce que c'est qu'attacher un enfant qui est en crise à un siège auto. Bon courage, mais vous allez le faire, vous le ramenez à la maison, pareil, vous le défaites, machin. Et vous enlevez même pas son blouson, surtout pas. Hein. Vous le laissez comme il est parce qu'il peut pas enlever son blouson à ce moment-là. Il est en panique, il est en crise, donc il a besoin de tout son truc qui le rassure, tout son environnement. Bah voilà, il faut pas l'agresser davantage parce qu'il se sent agressé, votre gamin. Donc vous le laissez tel quel, avec ses chaussures, son bonnet, son écharpe, ses moon boots, c'est tout ce que vous voulez, et vous le mettez dans sa chambre. Ça c'est la première étape. Et les avis des autres, hein, on se le dit. On s'en fout, de toute façon, ils pensent qu'on élève mal notre gosse. Eh ben voilà, on le sait, c'est bon. On passe à autre chose. Et alors là, c'est là qu'arrive le moment phare que vous attendez tous de la vidéo. Eh ben la méthode, c'est la méthode du retrait d'attention. Le but du jeu, c'est de faire comprendre à Chabichou qu'il est capable de se calmer tout seul, qu'il n'a pas besoin de vous pour le faire. Et vous, vous allez prendre juste un peu de recul par rapport à la situation et vous allez vous-même vous calmer. Et c'est ça qui est génial. Il se calme tout seul, vous vous calmez dans votre coin, parce qu'on sait très bien, moi je le sais, hein, crise de panique du gamin, nous on est en panique aussi. Hein, on n'est pas bien, machin, l'ascenseur émotionnel. Ça va bien. Eh ben si, on va apprendre à se calmer et lui, il va apprendre à se calmer tout seul. Et je vous jure que ça marche. Alors, le retrait d'attention, ça se passe comment? Eh ben c'est tout simple, donc Chabichou est dans sa chambre, vous allez jeter un petit coup d'œil pour voir qu'il n'y a aucun objet dans la chambre qui pourrait casser, des objets de valeur, genre des consoles, hein, et puis avec lesquels il pourrait se blesser, donc il faut enlever tout ça. Une fois que vous avez mis tout ça en sécurité,
et que vous avez sécurisé le périmètre, on va dire, vous allez sortir de la chambre. Vous allez sortir de la chambre et fermer la porte. Si Chabichou a tendance à s'enfuir et à pas vous obéir, machin, vous fermez la porte à clé. Ouais, je sais, c'est pas facile. Vous allez le faire, d'accord ? Vous allez fermer la porte. Si il sort, etc., non, il faut qu'il reste dans sa chambre et qu'il apprenne à se calmer tout seul. Donc vous allez fermer la porte à clé s'il a tendance à sortir. C'est ce que le petit prince a fait une fois. Fermer la porte à clé une fois. Deuxième fois, j'ai pas eu besoin de fermer la porte à clé, il s'est calmé tout seul. Voilà. Et vous savez ce que vous allez faire pendant ce temps-là ? C'est trop génial. Vous allez dans votre canapé, puis vous allez prendre un petit thé. Et voilà. Voilà. Alors pendant que vous serez en train de boire votre petit thé ou votre petite camomille pour vous calmer, Chabichou, lui, il va être en train de hurler dans sa chambre. Si vous supportez pas les hurlements, allez faire un tour dehors, je sais pas, faites autre chose. Mais ne venez pas dans sa chambre, ne venez pas. Vous le laissez se calmer. Et alors il y a un truc que vous devez savoir, c'est que moi je sais avec le petit prince, on m'avait dit risque de tout péter. Et il a tout pété. Mais on s'en fout. D'abord, c'est ses jouets, pas les vôtres. Donc il a le droit de les casser. On est bien d'accord ? On est bien d'accord. Puis si on est un peu prudent quand même, on prend des jouets qui cassent pas trop. En général, ils cassent pas les jouets. Donc ça, c'est bien. Vous le laissez mettre le bazar. S'il a envie de tout exploser, il va tout exploser. C'est le but de la manœuvre, je vous explique. Il va tout foutre en l'air, mais il a le droit de le faire parce qu'il est dans sa chambre, que c'est sa crise à lui et que vous n'intervenez pas. Vous êtes son parent, mais là, vous le laissez gérer cette crise. Donc vous restez dans votre canapé. Ok ? Et vous buvez votre petite tisane. Si vous supportez pas, vous mettez des bouchons d'oreille ou vous allez sur la terrasse ou dans le jardin. Et quand vous n'entendrez plus rien, silence, c'est à ce moment-là que vous allez vous lever et vous allez revenir vers lui. Vous allez ouvrir la porte, vous allez revenir dans sa chambre, rentrer dans son univers. Vous regardez pas les détails, s'il a tout explosé, pas grave, on s'en fout. Et là, vous allez le féliciter. Parce que bravo, Chabichou, t'as réussi tout seul à te calmer. Et ça, c'est super, tu vois, tu peux y arriver. Vous allez faire des câlins s'il en a besoin. Vous allez le rassurer, le féliciter. Et je vous assure que ça, c'est un truc qui va lui rester, qui va marcher. Le petit prince, je vous dis comme exemple, je lui ai fait faire ça une fois. Il m'a tout pété. Il hurlait, il se tapait, machin. Bon. Et pendant une semaine, il n'a pas fait de crise. Il m'a refait une crise le mercredi suivant. J'ai pas eu besoin de fermer à clé cette fois-ci. Il s'est calmé dans sa chambre et il a pratiquement rien pété en fait. Mais c'est juste, il hurlait. Et en fait, je vous jure, il me semble que c'est 2 fois, mais même pas 3 fois. Après, il n'y a plus jamais eu ce genre de crise. Donc, moi, je sais que ça va marcher pour moi. J'espère que ça va marcher pour vous. En tout cas, il faut faire confiance à votre enfant. Il faut vraiment lui faire confiance. Il peut se gérer lui-même. Il peut apprendre à dépasser ses crises. Et c'est pas parce que vous allez laisser pendant 10 minutes faire une crise que vous êtes un mauvais parent. Au contraire, vous allez le laisser prendre de l'autonomie et vous allez vous calmer. C'est pas bien ça ? Ouais, c'est génial. C'est vraiment très bien. Bravo ! J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous sera utile. En tout cas, ma prochaine vidéo concerne les crises aussi, mais des enfants autistes verbaux, parce que cette fois c'est autre chose, c'est beaucoup moins spectaculaire que les crises des enfants autistes non verbaux, puisque à partir du moment où ils peuvent s'exprimer, ils s'expriment moins avec leur corps, mais ils vont verbaliser. Des fois on ne comprend pas toujours tout ce qu'ils disent, mais néanmoins c'est une vraie source d'angoisse pour eux, et pour nous, c'est toujours l'ascenseur émotionnel et c'est compliqué à gérer. Allez, on peut y arriver, on va s'en sortir. À très bientôt.